Chapitre 4, Rois Deux Rois chapitre 4, le verset 8 au verset 37 là. Lecture un peu longue. Nous allons lever pour la lecture de la parole de Dieu. Deux Rois chapitre 4, verset 8. Nous descendons jusqu'au verset 27. Encore grâce à Dieu. Un jour, Élisée passait sur Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que ce temps qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Tsunamite. » Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Verset 7. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, « Serre tes rêves, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de ton enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'entendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois.
et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Verset 37. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Et ta gloire soit manifeste. Dans le puissant nom de Jésus. Merci Père pour tout ce que tu feras. Dans le puissant nom de Jésus. C'est ainsi que nous prions et nous disons Amen. Je vous en prie pour vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Laissons Père acclamer pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Que faire pour elle? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Alors, cet homme est en train de s'interroger. Il se pose une question, qu'est-ce que nous devons faire pour cette femme? Pourquoi la question est posée dans ce sens? C'est parce que Élisée, l'homme de Dieu, a dit constater quelque chose en merveille. Il s'est opéré par cette femme. Alléluia. Élisée avait l'habitude de passer dans ce village au ville de Sunem. Il venait enseigner la parole de Dieu. Il venait prêcher la parole de Dieu. Et cette femme a constaté la présence de l'homme de Dieu et le service de l'homme de Dieu amené dans leur village. Et cette femme aimait Dieu. Ce n'était pas une personne qui priait seulement, mais c'est une personne qui avait comme l'appui Jésus-Christ. Prier c'est autre chose, mais voir Dieu c'est autre chose. Tel qu'aujourd'hui c'est un grand jour, le jour de dimanche. Et il y a un adage que le païen utilise même. Ils sont allés s'asseoir sur le câble, ils boivent et te disent j'étais à l'église. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de lieux, beaucoup de cadres. Ils sont appelés aussi par l'église. Les gens vont te dire qu'ils sont allés prier. Prier ne veut pas dire avoir Dieu dans sa vie. Prier ne veut pas dire avoir la connaissance sur Dieu dans sa vie. Il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de femmes dans ce ville. Et c'était que cette femme-là, la Bible dit dans le premier phrase, on dit une femme de distinction. Elle n'était pas comme toute autre femme de cette ville. Alléluia. Amen. Elle a constaté quelque chose. Elle n'a pas gardé sa sœur. Elle est allée associer son mari à cette pensée qu'elle avait. C'était une bonne pensée. La pensée était bonne. Il dit à son mari, regarde, c'est le saint homme de Dieu. Il n'a pas parlé seulement de prophète d'un homme de Dieu, mais c'est saint homme de Dieu. C'est-à-dire que cette femme a eu son
temps d'étudier, de regarder. Et il a fini par comprendre. C'était pas un aventurier, c'était pas quelqu'un qui courait, je ne sais pas derrière quoi, mais c'était un saint homme de Dieu. C'est elle qui a jugé bon. C'était pas quelqu'un qui l'a conseillé. Ça ne venait pas des hommes. C'était sa pensée. Et certainement c'est l'inspiration du Saint-Esprit. Parce qu'elle était d'abord elle-même une femme de distinction. Donc ça dit de femmes qui sont rares à trouver, de femmes de distinction. Et donc cette femme-là l'était. Alléluia. Donc elle est venue à son mari. Elle commence à parler à son mari. Regarde ce saint homme de Dieu. Et avant qu'on ne construise quelque chose, mais Élisée avait l'habitude d'aller manger dans cette maison-là. À chaque fois que Élisée venait prêcher la parole de Dieu, cette femme ne le laissait jamais partir. Et l'invitait toujours venir manger chez lui. C'est-à-dire que c'était une personne inspirée. Celui qui est inspiré est différent de celui qui marche dans le calcul. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. L'inspiration est différente des écritures que nous le lisons dans la parole. Cette femme était inspirée. Elle connaissait si notre maison, si nous, on s'attache à cet homme, il y aura des choses grandioses dans notre vie. Elle ne voyait pas l'aujourd'hui, elle voyait le jour à venir. Alléluia. Elle ne cherchait peut-être pas à avoir le faiblesse d'Élisée. Non, son problème, c'était ce que Dieu a mis dans Élisée. Dis à son mari, maintenant une chambre pour cet homme. Avec son serviteur, avec quand il vient pour des appels de Dieu. Ne sois pas logé dans une hôtel. Et que nous le logeons chez nous. Afin que nous puissions bénéficier de cette chaleur. Afin que nous puissions recevoir les choses de Dieu. Parce que sa présence dans notre maison. Comme il marche avec le cortège céleste, quand il sera dans notre maison, le cortège céleste aussi va rentrer dans notre maison. Il ne mange beaucoup, il ne mange pas beaucoup, ça ne nous regarde pas. Qu'il soit bien habillé, qu'il soit mal habillé, ça ne nous regarde pas. C'est bien important pour nous, c'est ce que Dieu fait à travers lui, et nous pourrons vivre dans notre vie. Alléluia. Amen. Le mari a compris. Il dit oui, tu as raison. Il a bien pensé. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont aménagé une chambre dans leur maison. Ce n'est pas Élisée qui a donné de l'argent. Élisée dans sa pensée, il n'y en avait pas. Même quand on l'invitait pour venir manger chez elle, Élisée, ce n'était pas dans sa tête. Et Élisée ne demandait même pas aussi. Et c'est la pensée qui sortait de cette femme. Alléluia. C'est cette femme elle-même. Alors à chaque fois que Élisée venait, elle était logée chez eux. La Bible dit son cœur était tellement touché. Elle dormait là. Le matin, il y avait le petit déjeuner. À midi,
murmurait pas aussi. Élisée était choqué. Élisée était dérangé dans son cœur. Il dit, mais je n'ai jamais vu de personnes qui ont un bon cœur comme ça. Je suis dans Sunem en train d'annoncer la bonne nouvelle. Mais je ne vois pas les gens qui viennent me soutenir pour que l'œuvre aille de l'avant. Je ne vois pas les gens qui viennent m'encourager pour faire avancer l'œuvre. Alléluia. Amen. Généralement, c'est le cas rare. Pour lequel les gens soutiennent l'œuvre de Dieu facilement comme ça. Pour le faire, il faut y avoir une organisation. Pour faire ceci, pour faire cela. Pour qu'une personne dise pour moi de faire ceci pour Dieu, c'est le cas là. Et la raison pour laquelle on a parlé ici, elle était une forme de distinction. Elle était distinguée d'autres personnes qui étaient là. Donc l'homme de Dieu, dans son cœur, il n'était pas en paix. Alléluia. Amen. Il commence à se poser la question, que faire pour cette femme? Qu'est-ce que nous pourrons faire? Alléluia. Amen. C'était d'abord dans son cœur. Et ensuite, il a associé Géasi qui était son serviteur. Il a posé la question à Géasi. Que pourrions-nous faire pour cette femme? Cette femme, c'est une femme qui se comporte bien envers nous. Et dans ma version, le second révisé, on dit notre tsunamite. On ne parle pas de cette femme, on dit notre tsunamite. Alléluia. Amen. Il s'est en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire? Et Élisée va dire à Géasi, essaie un peu de l'appeler. On appela cette femme. Et elle était venue. Élisée a commencé à causer avec elle. Nous avons vu ton accueil. En tout cas, tu es accueillante. Ce que tu fais, ça nous va gloire au cœur. Mais nous, on est en train de se déranger, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour toi? Vous savez, pour une personne sur la terre, qu'on fait le bien, fait toujours aussi à faire quelque chose de bien à d'autres personnes. S'il y a quelqu'un que tu vois qu'on le fait le bien, qui ne fait pas le bien aux autres, à cette personne, c'est une personne à regarder. Alléluia. Amen. Et cette femme-là, ça l'a fait rire. Qu'est-ce qui l'a fait rire? Parce que c'était une femme qui s'occupait de hautes fonctions dans son pays. Elle avait beaucoup d'argent. L'homme de Dieu a dit, est-ce qu'il faut que nous parlions de toi au roi, c'est-à-dire au chef de l'État? Est-ce qu'il faut qu'on parle de toi? À ceux-là qui sont les responsables du pays. Elle a dit non. Je suis au milieu de mon peuple. Ça veut dire quoi? Les personnes que tu cites, les personnes que tu es en train de parler là, ce sont mes amis. Je suis dans ce cercle-là. Les gens qui ont l'argent, moi aussi j'ai l'argent. Les gens qui ont de grands postes, moi aussi j'ai un grand poste. Les gens qui sont véhiculés, moi aussi je suis véhiculé. Les personnes qui ont le villa, moi aussi j'ai le villa. Les personnes qui sont bien assises, moi aussi je suis bien assis. Donc tu ne peux pas parler de moi ces hommes-là. Mais moi je fais ce que je fais, c'est pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Je ne fais pas pour toi, Élisée. Je ne fais pas pour satisfaire quelqu'un. Mais je fais que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Mon souhait, c'est de voir l'œuvre de Dieu progresser, aller de l'avant.
Il était dérangé dans son cœur. Il dit, quand je vais prier pour parler de cette femme à Dieu, je vais dire quoi? Il y a des prières qu'on est là, on peut prier pour toute l'église. Il y a des prières où je peux prier par exemple pour le frère Van. Ces prières-là, il y a deux sortes de prières différentes. Prière d'ensemble, ça peut ou ne pas s'accomplir. Mais la prière comprise pour une personne par nom, cette prière a une autre efficacité. Alléluia. Cette femme est partie. Il disait, appelle encore Géasi. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut que nous fassions pour cette femme? Pourquoi le cœur de cet homme était dérangé? Cette femme a tellement fait du bien. Il a soutenu leurs activités. Il a investi pour l'œuvre de Dieu. Il a investi même pour le serviteur lui-même. À tel point que cet homme ne pouvait pas croire. Et je suis allé annoncer la bonne nouvelle dans beaucoup de lieux. Mais je n'ai jamais vu une personne comme cette femme. Je n'ai jamais vu un couple comme cette femme et son mari. Et l'homme de Dieu n'avait pas sommeil aux yeux parce qu'il cherchait que Dieu fasse quelque chose dans ce couple. Alléluia. Son cœur n'était pas dérangé parce qu'on l'empêchait à servir bien, à avancer. Son cœur n'était pas à l'aise parce qu'il voulait que Dieu fasse de grandes choses dans leur vie. Et j'ai dit, mais mon Seigneur, depuis que nous sommes dans cette maison, quand on vient souvent là, j'ai constaté que chaque matin, le mari sort, va au boulot, la femme sort, va au boulot, à la maison, personne ne reste, il n'y a pas une autre personne. Et la femme semble être un peu jeune, mais le mari a déjà vieilli. Non, il n'a pas d'enfant. Comment ça peut se faire? L'homme de Dieu a dit, ah oui, au fait. Appelle encore cette femme. On l'a fait appel. Pour la deuxième fois. Ça pouvait aussi déranger. Il dit, mais à cette même époque, à cette même période, quand moi je reviendrai ici, je trouverai un enfant dans cette maison. Quelle a été la réaction de cette femme? Elle a ri. Comme ça s'est passé aussi pour Sarah. Sarah était aussi vieille. Elle ne mettait pas au monde. Mais quand l'ange de Dieu est venu lui dire que tu mettras au monde, et Sarah a trouvé comme c'était l'humour. Il a trouvé que c'était comme de l'aventure. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'aventure. Mais vous savez, Dieu est tellement sérieux. Si tu es sérieux, vous irez loin avec Dieu. Mais si tu fais l'aventure sur le chemin avec Dieu, tu entendras parler de Dieu. Mais tu ne le verras pas sur ton chemin. Alléluia. Tu ne le verras pas. Souvenez-vous de Moïse. Et Dieu a failli tuer. Moïse, c'est lui qui a souffert pour que le peuple d'Israël sorte de l'Égypte. Il avait donné sa vie pour l'évangile. Il a donné sa vie pour Dieu. Mais un jour, il a commis une erreur. Dieu a envoyé son ange pour venir couper la tête de Moïse. C'est-à-dire que
Dieu n'oublie pas facile, il se souvient le bienfait. Mais quand tu fais l'aventure dans son œuvre, il t'oublie. Quand tu fais du théâtre dans l'œuvre de Dieu, quel que soit tout ce que tu as fait pour Dieu, il va t'oublier. Faisons l'humour dehors. Dans nos lieux de service, dans nos familles, le lieu où nous fréquentons. Mais si c'est dans la maison de Dieu, tu auras le problème avec Dieu. Et il n'y aura pas quelqu'un qui viendra intervenir. Quand Dieu se fâche, qui viendra intervenir? Tu peux dire je suis là. Et son père acclamé pour le Seigneur. Donc l'homme de Dieu était toujours demandé, à cette époque, quand je viendrai, je trouverai un enfant dans cette maison. Ils sont partis. Et après, cette femme est tombée enceinte malgré la vieillesse de son mari. Ils ont mis au monde. Voilà que l'homme de Dieu devait venir là-bas pour une activité. Un séminaire ou bien une campagne telle que ça s'organise ici. Alléluia. Amen. Ils arrivent. Ils trouvent un enfant dans cette maison. Imagine-toi, cette femme faisait du bien pour ces hommes de Dieu avant qu'il y ait un miracle dans leur maison. Mais quand vient le vacances, le miracle est rentré dans leur maison. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu est parti à Carmel. Alors, là où cette femme était avec son enfant, l'enfant est tombé malade. Papa était au boulot. Maman n'était pas là aussi. Il y avait une personne certainement qu'ils ont recruté pour de garder l'enfant. Quand l'enfant est tombé malade, et cette personne a couru vers le père. Est-ce que c'est que celui qui a la maîtrise des choses, est-ce que ça doit être le père? Quand il arrive chez le père, il y a un enfant qui est malade. Certainement, lui, il attendait que le père va lui dire qu'on prend la voiture, on court vite à l'hôpital. Bien de dire, on prend l'argent, va acheter le produit à la pharmacie. Le père n'a pas fait ça. Le père a dit, prends l'enfant, amène-le chez sa mère. Alléluia. Amen. Parce que maman prend plus soin des enfants que le père. Et surtout que c'était une femme de distinction. Alléluia. Amen. Si tu prends soin de ta maison, certainement si tu prendras soin pour l'œuvre de Dieu, si tu souhaites le bonheur dans ta maison, tu vas souhaiter aussi le bonheur dans l'œuvre de Dieu. Amène l'enfant chez sa mère. La Bible dit la maman prit l'enfant. Et l'enfant chauffait tellement fort. Au lieu que la maman prenne l'enfant pour l'amener à l'hôpital, elle a mis l'enfant sur ses pieds. Jusqu'à 12 heures. L'enfant est mort. Alléluia. Amen. Imagine-toi ce que tu n'as jamais pensé dans ta vie. Et on t'amène une chose comme ça. Quand cette femme commence à passer des étapes où elle ne s'attendait pas à ça dans sa vie. La vie n'est pas une ligne droite tracée.
Amen. La vie, c'est pas comme ça. Et bon moyen de faire le légume. Même la vie chrétienne. Attaque au bon moyen C'est de pas faire. une ligne droite qu'on a tracée. Les armes ont dit que va tirer de la beauté. Non, ce n'est pas comme ça. Bon côté. La vie, ça peut t'amener à gauche. Et bon moyen de faire le bon Ça peut t'amener à droite. Et bien peut le bon Ça peut t'amener en haut. Et bon comme Ça peut te faire descendre et par bon terre. qui s'est dans ma belle. Amen. Mais toi, tu dois être sensible. Yo c'est que les alawana kaka. Tu dois être connecté Les alakaka wana. avec le plus haut. Na le lenga likolo. Qu'est-ce qu'elle fait? Nina salaki. Elle a soulevé l'enfant. Anangoli mwana. Elle a dit elle a travaillé. Alemina musali. Comment tu le chemin pour aller? To matana zala kote kote. Pendant qu'il partait, Ntango za kokende. le mari a perçu sa femme, l'enfant et le travailleur. Et mobali amonaki mwasi na ye na mwana na musali. Il dit mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Atuni nini eza koleka kuna? La femme de distinction a dit ceci. Mwasi azalaki pene na kokimi nyonso alobi boye. Tout va bien. Nyonso eza koleka malamu. Amen. Alléluia. Amen. Tout va bien. Nyonso eza koleka malamu. Elle ne s'est pas dit à crier. Ayebaki atalaki nini ya kokanga te. Il n'a pas expliqué. Alimbolaki yango te. Un chrétien n'amène pas les choses de la maison dehors. Mokristo amemaka te makambo oyo eza na ndako na libanda. Alléluia. Amen. Il y a un petit problème avec ton mari, tout le monde dans la vie connaît. Mwa likambo moke na mobali na bato nyonso Une baye. incompréhension, ta famille connaît. Likambo moke ya libota no Dans ton ye. lieu de service, tout le monde le connaît. Na mosala na bato nyonso Toutes les baye. relations, tout le monde le connaît. Mosika nyonso ozalaka bayebi. Mais quand tu fais ça, où est Dieu? Ntango oza kosala monzambe Quand azala. tu fais ça, tu n'as pas associé Dieu. Ntango osalaka yango osangisaki Quand tu fais ça, nzambe. tu n'as pas appelé Dieu. Ntango osalaki osangisaki nzambe. Si tu es réellement chrétien, Soko oza la kosala première des personnes qu'on doit expliquer, oyo koliloba ça doit être Dieu. eza nzambe. Ce n'est pas les hommes. Eza bato te. Amen. C'est d'abord le genou par terre bakotaka bolongo na se pour expliquer à Dieu. mpona koloba ngo na nzambe. Si elle arrivait à dire à son mari tout va bien, soki alobaki na mobali nyonso eza malamu. c'est ce mari qui est le père de l'enfant. Ndi papa wana ndi mwana ya papa La ya mwana. première des personnes qui était censée avoir l'information, c'est son mari. Moto aliposa kaka yeba likambo te tata ya mobali na ye. Alléluia. Amen. Mais elle n'a pas dit ça. Ye alobaki yango. Elle n'a pas dit au mari que l'enfant est mort. Alobaki na mobali teke mwana akufi. Elle n'était pas en train de pleurer. Azali kolela te. Si elle pleurait, c'était dans son cœur. Kolela nde na motema na ye. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas la blague. Oyebi bomoi ya mokristo eza kosakana te. Alléluia. Amen. La vie de prière, c'est bon, mais la vie chrétienne, ce n'est pas blague. Bomoi ya mobondeli eza malamu me ya mokristo eza kosakana te. Et tu appelles chrétien. Kobengama mokristo Et tu l'es aussi. ozali mpe Ce n'est pas de la blague. eza kosakana te. Elle a gardé silence. Abombaki akopenza na kimia. Pourquoi elle a gardé silence? Lolingi na kambi abomi na Elle kimia. sait que son mari n'est pas trop impliqué dans les affaires de Dieu. Ayebi ke mobali na ye amikotisa mpenza na makambo ya nzambe te. Si je lui dis que l'enfant est mort, Soki nayebisi ye mwana akufi, le mari va amener ça à un autre niveau. mobali akomema ngo na lolenge Je suis obligé de gérer ça moi-même dans le sens spirituel. esengaki namema ngo bomema ngo na ndenge ya molimo. Tout va bien. Nyonso eza koleka malamu. Le travailleur était étonné. Mosali akamwe te. Il dit, mais comment cette femme-là ne peut pas dire à son mari que l'enfant est mort? Lolingi ni mwasi akokoloba na mobali teke mwana akufi. Il a commencé aussi à se poser des questions dans son cœur. Abandi kotuna mituna ya motema na ye. Et la femme est compliquée. Mwasi oyo aza lolenge nini? Il continue le chemin. Me babandi kotambola. Avant qu'ils arrivent à Carmel, Yamoki bakoma na Carmel. l'homme de Dieu qui était Élisée, Mosali na nzambe azalaki Elize. il les a aperçus de loin. Amoni bango na mosika. Et il dit à son serviteur Géasi, Alebi na mosali ne Gehazi. regarde, notre tsunami t'arrive. Alebi tala tsunami na biso aza koya. Notre
Tsunami na biso. Elle arrive. Azakoya. Prends le bateau. Zoni ngenda. Cours vite. Kima. Alléluia. Amen. Ma mère, elle va la rencontrer. Kende kukutana bango. Et Jésus a couru. Gehazi wana kima. Quand elle arrive en face de cette femme, Tango akomi liboso ya mwasi elle wana. s'approche et dit, qu'est-ce qui se passe? Nikopusa na tuni nini eza koleka. Il dit, tout va bien. Nalobi nyonso eza malamu. Tout va bien. Nyonso eza malamu. Est-ce que tout allait bien? Nyonso ezalaki malamu. Non. Pourquoi toi tu veux que ça ne marche pas dans ton milieu, dans ta maison, dans tout ce que tu fais? Pourquoi tu veux que tout le monde soit au courant? Nini olingi bato nyonso bayeba nini oyo soki eza malamu te bato nyonso ezingi bayeba. Elle a gardé le secret à son mari. Abobaki likambo wana na mobali na ye. Elle a gardé le secret à cet homme de Dieu. Abomi yango na mosala na Nzambe. Elle s'approcha à côté d'Élisée. Akuza liboso Élisée. Elle tomba Akoyi. au pied d'Élisée. Na makolo Élisée. Parce que la seule personne qui connaissait le secret de cet enfant, c'était Élisée. Moto ayebaki kaka moko ayebaki libongo ya mwana oyo ezaki. Parce que quand dans son cœur elle était dérangée, c'est lui. Soki na motema nebisamaki nde ye. C'est lui qui se posait la question, que faire pour cette femme? Ye nde ali kokuna mituna nini na kosala mpona mwasi oyo. Qu'est-ce que nous allons faire? Nini tokosala? C'est lui qui a causé tout ça. Ye nde moto amemi nyonso oyo. Et donc voilà pourquoi cette femme-là se disait que ce doit être Élisée qui doit résoudre ce problème. Wana mwasi alobaki elaki kaka Élisée nde akobongisa likambo oyo. Les seuls obsèques que j'allais organiser dans ma vie, c'était ce serait la mort de mon mari ou mon mari organiser mes obsèques. Mais cet homme est amené les choses dans ma maison, je commence à organiser les obsèques que je ne voulais pas. Moto amemi makambo oyo na kati na ndako na mpona yebi te. Ça, c'est son problème, c'est lui qui doit résoudre ça. Oyo eza likambo na ye nde akobongisa Il yango. tombe à ses pieds. Akoyi na makolo na Pendant ye. ce temps, le corps de l'enfant était dans la chambre que vous avez conçue pour l'homme de Dieu. Na kotangaka nzoto ya mwana ezalaki na supu oyo babongisaki mpona kosala na Nzambe. C'était sur le lit là où dormait l'homme de Dieu. Ezalaki na mbeto ezalaki oyo mosala Nzambe aza kolala. Le corps de l'enfant n'était pas au salon. Nzoto ya mwana ezalaki mpona Elle n'avait pas amené ça à la mort. abakomema ngo Et esika elle a mis le corps de l'enfant dans la chambre là où elle avait conçu pour le faire loger l'homme de Dieu. azwi nzoto ya mwana atiango na supu oyo babongisaki mpona mosala na Nzambe. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Ndenge wana. Et ensuite, elle parla à l'homme de Dieu quand l'homme de Dieu a posé une question. Nsima nango alobaki na mosala na Nzambe ntango mosala na Nzambe atunaki ye motuna. L'homme de Dieu dit à son serviteur Géhazi, Mosala na Nzambe alobi na mosala na ye Gehazi. Dieu m'a pas révélé ce qui est arrivé. Nzambe atalisi nga nini eyandime koya te. Il m'a gardé le secret. Abongisaki nga liboso. L'habitude de Dieu me dit. Na bomesano Nzambe L'habitude alobaka. de Dieu me montre. Na bomesano Nzambe L'habitude alobaka. de Dieu me parle. Na bomesano Nzambe Pour alobaka. la mort de cet enfant, Mpona kufa ya mwana oyo. Dieu m'a pas mis à temps. Nzambe alobeli nga te. Dieu m'a pas révélé. Atalisi nga yango te. Je suis surpris de ça. Nazali mpenza na mona ngo kaka boye. Il dit, prends le bâton. Nazwaki ngenda. Cours vite. Kima mbangu. Va dans la maison de cette femme. Kende na ndako ya mwasi oyo. Là où il y a le corps de l'enfant. Esika oyo nzoto ya mwana ezali. Prends ce bâton. Ozwi ngenda. Tu mets sur le corps de l'enfant. Oti likolo na nzoto ya mwana. Souvenez-vous le même bâton que Moïse avait pour traverser la mer Rouge. Okanisa na kaka ngenda oyo Mose asalelaki mpona kokatela na mbuzi. C'est-à-dire le bâton de commandement. Ezali ngenda oyo ya kolokolo. Le chrétien doit avoir toujours ce bâton. Mokristo esekeli azala nango. Si tu n'as pas ce bâton, tu ne peux pas traverser la mer Soki Rouge. ozali ngenda alati kokatela na Si mbuzi. tu n'as pas ce bâton, le miracle ne peut pas s'opérer dans ta vie. Soki ozali ngenda alati bikambo kokoleka Tu dois avoir le bâton de commandement. esika ozala Le bâton qui te permettra de traverser le fleuve. ngenda oyo kopesa Le bâton qui te nzela permettra de traverser les fleuves. oyo kokatela makambo ebele. Il dit à Géhazi, cours, va avec ce bâton. alebi na Gehazi kima kende na ngenda oyo. Géhazi est parti. Mpe Gehazi Il akendeki. est arrivé dans la chambre. Akomaki kuna na Il a suku. trouvé le corps de l'enfant. Amoni nzoto. Il a
fait ce que l'homme de Dieu l'a demandé de asali faire. oyo mosala na nzambe asingaki asala. Alléluia. Amen. Et l'enfant n'était pas ressuscité. Mwana alamukaki te. Cette femme venait maintenant avec l'homme de Dieu. Mwasi wana aza koyaka na mosala na nzambe. On a qu'ils arrivaient. Ntango aza koyaka. Son mari aussi était étonné. Mwa mobali mpe akamoni. Aujourd'hui, ce n'est pas le dimanche. Lelo eza mokolo eyenga Le te. jour où on va rencontrer Dieu. Mokolo tokokutana nzambe. Ce n'est pas la fin du mois. Ezali suka Peut-être nzambe que tu azo. amènes ta dîme. Okotema maboko na Tu zolo. vas rencontrer l'homme de Dieu, c'est quoi? Okokutana mosala na nzambe lolenge nini? Cette femme a gardé silence. Mwasi wana abombaki kimia. Alléluia. Amen. Il a gardé silence. Abanaki kimia. Pendant qu'il venait avec l'homme de Dieu, Ntango asimela mosala. la Bible dit ceci. Akomi elongi. Géasi, avec son bâton, il n'a pas pu ressusciter l'enfant. Geazi ngenda asekisaki mwana te. Il était de retour Abanali kozonga. pour aller vers l'homme de Dieu. Mpona kokende esika Pour mosala na lui dire nzambe. ce que tu m'as demandé de faire. Mpona koyoka oyo esingaki nga asala. Le miracle ne s'est pas produit. Bikambo esalami te. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu arriva. Mosala na nzambe akomi. Il dit c'est où? C'est dans la chambre. Ndenge ezali wapi balebe eza na suku. Cette femme n'a pas mis le corps de l'enfant dans leur propre chambre. Mwasi wana azwaki nzoto mwana atiaki na suku na bango te. Parce que là-bas, il n'y a pas une puissance. Po ete kuna nguya ezalaki te. Il a mis dans la chambre où l'homme de Dieu, dans le cas là où l'homme de Dieu a l'habitude de mettre ses genoux par terre pour invoquer Dieu. Atiaki yango na suku oyo mosala na nzambe azalaki na momesana kotia mabolo ngo na se mpo na Parce que dans kokota. cette chambre, il y a une autre atmosphère. Po ete na suku wana ezalaki na lolenge mosusu. Il y a une présence dans ce lieu. Ezalaki na bozalisi moko na esika wana. Est-ce que je parle à quelqu'un? Naza koloba na bato moko. Alléluia. Amen. Élisée est monté. Elisa akomaki. Cette femme les a accompagnés dans la chambre Mwasi wana akangaki bango na suku avec Géasi. elongo na Geazi. Et ensuite, cette femme est sortie tranquillement. Nsima nango mwasi wana abimaki malembe. Ça veut dire ça ne regarde pas. Aleli koloba etali ngai. Élisée organise tes obsèques là-bas. Elise esala makambo na ya bilulu kuna. Organise tes obsèques. Esala bilulu kuna. Même là où tu vas faire l'enterrement. Ata lolingi En tout cas, okokoma. moi, je ne suis pas là. Nga naza kuna te. Alléluia. Amen. C'est ce que ça veut dire. Eli koloba lolenge wana. Parce qu'elle n'a pas mis dans leur chambre. Ote atiaki na suku na bango te. Elle a mis le corps de l'enfant dans la chambre d'Élisée. Atie nzoto ya mwana na suku Quand ya Élisée Elise. arrive, Ntango oyo akomi. elle n'a pas pris, amené peut-être Élisée au salon et dans la chambre. Amemaki Elise na Et après, elle-même s'est retirée. ye moko amizongaki nsima. Vous dites à Élisée, c'est toi qui as amené ça. Eli koloba Elise yo Ce sont tes charges. mwana mikumba na yo. Si tu veux enterrer, enterre. Toko kokunda. Si tu vas brûler, brûle. Toko kotumba Ce que tu tumba. vas faire, ce n'est que toi. Oyo kosala etali kaka yo. Alléluia. Amen. Élisée a regardé à gauche. Elise atali Il regarde à droite. atali loboko Et mobali. là, je suis en danger. Alobi awa penza aza na pema. Comment ça va se passer? Lolembi nini ekosalema? Dis à Géasi, Alobi na Geazi. sors. Bima. Laissez-moi seul ici. Tika nanga moko. Alléluia. Amen. C'est là où il a fermé la porte. Alobi wana akangaki ekuke ya ndako. Il s'est allongé sur l'enfant. Aya milalaki likolo na mwana. Il a commencé à appeler à Dieu. Abandaki kozongisa nzambe. Si Géasi était là, Soki Geazi azali il wana. allait amener la distraction. Alingi komela penza mingi iti. Alors pourquoi tu dois savoir que la relation avec Dieu, il n'y a pas une deuxième personne, il n'y a que toi et Dieu. Tala tina bondeko yo na nzambe esika ezala moto monene moto moya mibale te kaka yo na nzambe. Quand toi tu veux associer une personne dans ton intimité avec Dieu, dans la vie chrétienne, tu vas échouer. Soko olingi kosangisa moto moko na kati ya kosangisa yo na nzambe ekozala likambo moko. Géasi avait l'habitude d'aller avec Élisée. Geazi azalaki na momesana kokende Elize. Mais comme les choses étaient sérieuses, le gars, il a fermé la porte. Ntango makambo ezalaki makasi apikalaki ekuke. Il a invoqué le Dieu des cieux. Abelelaki nzambe oyo ya likolo. Ce Dieu a écouté. Nzambe wana ayokaki. Et la Bible dit l'enfant a intervenu 7 fois. Bible elobi mwana yo
7 fois. Et après, Élisée appela Géasi. Yo Élie abengaki Géasi. Et après, c'est notre tsunamite. Alingi bobenga tsunamite na Elle biso. vient pour prendre l'enfant. Ayaka mpona zwa mwana. Elle n'a jamais vu ça, cette femme-là. Nani amona lolenge wana te mwasi wana. Bien-aimé, Olingami. quand tu aimes voir l'œuvre de Dieu aller de l'avant, Dieu aimera aussi te voir aller de l'avant. Soki oza kolinga posa ya mosala nzambe ke liboso nzambe mpe akozala posa wana mpe olokende liboso. Si tu ne te fais pas obstacle pour l'œuvre de Dieu, Dieu aussi ne se fera pas obstacle pour ta vie. Soki oza kosalaka bambemba mpona mosala na nzambe te nzambe mpe akosalaka lolenge wana mpe na bombona yo. Alléluia. Amen. Appelle cette femme qu'elle vient voir. Benga mwasi wana ya Quand elle arrive, ntango et yaye la nouvelle enfant était assise. amoni mwana afandi Elle n'a pas pris l'enfant. azwaki mwana Elle tombe d'abord au pied de l'homme de Dieu. akweyaki nano makolo ya mosala na nzambe. Et ensuite, elle a pris l'enfant. Nsima nango azwaki mwana Elle est partie. akendeki. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cet homme? Nini tokoki kosala mpona moto oyo? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Nini tokoki kosala mpona mwasi Qu'est-ce que oyo? Dieu peut faire pour toi? Nini nzambe akoki kosala mpona yo? Dieu a besoin de personnes distinctes. Mais nzambe azala mokolo Comme cette femme tsunamite olenge mwasi ya mosunami qui a poussé alors que Dieu ne se posait question de que faire pour elle. oyo etikaki mosala na nzambe atuna mituna nini tokoki kosala mpona ye? Dieu a besoin de telle personne. nzambe azala kulolenge ya bato wana. Le même Dieu n'a jamais changé. Kaka nzambe kaka moko wana abongwani te. Il est là. Azali awa. Et nous sommes dans une période aussi que Dieu est capable de faire de grandes choses comme ça. toza na bileko oyo nzambe mpe akoki kosala mpe makambo lolenge wana. Je crois que Géasi était venu pour une campagne d'évangélisation comme cette campagne d'évangélisation dans le devant à ses postes. nakanisi mpe Géasi ayaki mpona bilulu oyo lolenge ezali kosalema kati na droit de wa masiko. Dieu a besoin de femmes tsunamites. nzambe azala lokosa basi ya mosunami oyo. Nous sommes bien dans le Seigneur. tokokobetela koyebisa oyo Nous allons lever. tokotelema. Élève tes mains vers le trône de la grâce. songola maboko mibale liboso ya ngwete ya ngolu. S'il est là devant lui, kozali awa liboso na ye. et lui aussi il est là. ye kutana na yo. Commence à dire à Dieu de te pardonner. banda kosenga nasala na motema yango te. naza kotala lolenge mosusu naza kokanisa mpe lolenge mosusu. Commence à parler à Jésus. banda Alléluia. koloba na yesu na kombo ya yesu. Va parler à Jésus. banda koloba na yesu. Va parler à Jésus. banda koloba na yesu. Dis Seigneur, je suis là. bakolo nazali awa. Donne-moi cette capacité que cette femme tsunamite avait. pesanga makoki oyo ya mwasi ya mosunami kasi azalaki na yango. Dis à Dieu de te donner cette capacité. senga na nzambe apesa yo makoki wana. Il te donne cette force. apesa yo makasi wana. Cette femme tsunamite ne venait pas du ciel. mwasi ya mosunami azalutaki likolo te. Elle était née d'une femme et d'un homme. abondamaki na nzela ya mwasi na ya mobali. Elle avait un cœur. azalaki na Elle motema. avait un cœur. azalaki na Elle motema. avait un cœur. azalaki na motema. Seigneur, kolo fais-moi grâce. sanga ngolo Afin que je puisse avoir potela ngo cette nature de la femme tsunamite. tolenge ya mwasi ya mosunami. Merci Jésus. Aso- Vous pouvez nous asseoir.